Bonjour, emploi, logement, impôts, sécurité. Le Parisien, aujourd'hui en France, publie ce jeudi matin les 60 propositions de Hollande pour la présidentielle. Le Parisien s'est procuré le livret de 41 pages rédigé par François Hollande et la garde rapprochée de son équipe de campagne. Des engagements du candidat socialiste que détaille et décrypte le quotidien. Un livret élaboré dans le plus grand secret, nous apprend le Parisien, qui précise que ce livret au format livre de poche sera imprimé à 15 millions d'exemplaires sur papier recyclé et distribué par les militants socialistes. François Hollande, qui, dans le sondage CSA BFM TV 20 minutes paru ce matin, creuse l'écart avec ses adversaires. François Hollande sera ce soir sur France 2, l'invité de l'émission des paroles et des actes. Le candidat socialiste aura un contradicteur de poids, Alain Juppé. Juppé entre dans la bataille contre Hollande, titre Le Figaro. Le quotidien voit dans le maire de Bordeaux et ministre des Affaires étrangères l'atout maître de Sarkozy pour la campagne. Juppé sera aussi une carte maîtresse à droite pour l'après-présidentielle, précise Le Figaro en page 4. Dans sa livraison de ce 26 janvier, La Croix nous parle de morosité, une exception française selon le quotidien catholique. Plutôt confiants individuellement, les Français se montrent nettement inquiets pour l'avenir de leur pays. Ne cédons cependant pas au pessimisme pour la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Après des années de résignation, la France vivrait une révolution des consciences. C'est en retrouvant le courage d'agir que nous briserons la spirale du pessimisme, peut-on lire dans l'entretien qu'elle a accordé au journal La Croix. Enfin, Libération s'intéresse aujourd'hui à l'autre élection présidentielle de cette année 2012, la présidentielle américaine. Libération se focalise sur le lancement de la campagne de Barack Obama. Sur une double page, on apprend que le président américain s'apprête à mener une bataille plus réaliste qu'en 2008, visant les classes moyennes. Son principal objectif, plus de justice fiscale. Le quotidien Libération, qui est aujourd'hui tout en bande dessinée, en lieu et place des habituelles photos, Libération a invité plusieurs dessinateurs à illustrer ses articles du jour. Des dessinateurs qui font les beaux jours du festival de la BD d'Angoulême, dont la 39e édition se déroule le week-end prochain. Alors ce matin, 2 dessins pour le prix d'un, celui de Marcelino Truong, qui illustre l'article de Marwan Chahine à propos du premier anniversaire de la révolution égyptienne, et cet autre, très explicite, signé Book, pour illustrer l'article d'Arnaud Vollerin, envoyé spécial de Libération à Rangoon, sur la censure en Birmanie. Bonne lecture à tous, bonne journée et à demain.